Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission russe Donkovi, activiste panafricain. Nous avons également Madame Kenyosi Adanou, elle est sociologue et analyste politique. On file en Guinée ou bien vous avez encore quelque Oui, chose à dire? j'avais un mot Oui. à dire parce qu'après tu parlais des rivières de sang, ainsi Ouais. de suite. Et je disais que dernièrement, il y a eu des problèmes au Kazakhstan. Mais bizarrement, on a Ah laissé oui, les ah rivières oui, de sang. oui. Il y a des problèmes en Birmanie. En Birmanie. On a laissé les rivières de sang. Je ne parle même pas du problème israélo-palestinien. Et il y a des rivières depuis. Les rivières de sang palestiniennes doivent être à bloc. Ça, ce Parce n'est que plus rivière, c'est lagune. voilà. Il y a eu la répression du côté de l'Égypte. Tout dernièrement, on est parti signer des contrats sans aucun problème. On a reconnu le chef d'État. Donc, Vous voulez dire que pour Kadhafi, c'est pour un but précis? mettons que c'est à deux vitesses. Je ne dis pas que Kadhafi est un saint. Kadhafi a fait un certain nombre d'erreurs, c'est sûr et certain. Mais quand le monsieur a voulu montrer à la surface du monde que un certain nombre de responsables occidentaux et notamment français sont particulièrement vénales et sont prêts à tous les compromis dès qu'il s'agit d'argent, on l'a éliminé parce qu'il montrait trop à la surface du monde que cela était un fait. Maintenant, je pense que l'avenir nous dira un peu ce qu'il en est pour le Mali, mais je pense que ce qui reste le plus dramatique, c'est le concours. C'est-à-dire, malheureusement, en Afrique, lorsqu'il s'agit d'évincer un Africain, il y a toujours des Africains autour qui appuient cela. Ouais. Et c'est ça le malheur. Et vous pensez que c'est ce qui risque d'arriver au Mali? C'est ce qui risque d'arriver parce que pour moi, lorsqu'on a un exemple, et on l'a vu dans l'histoire, lorsqu'on a un exemple de révolution qui souhaite aboutir, on oppose à cette révolution-là des contre-exemples. On l'a vu par exemple au temps où le Bénin était marxiste-léniniste avec Kirikou, on a vu le Togo était particulièrement chouchouté. Lorsqu'on a eu le cas de la Guinée en 58 avec Sékou Touré qui dit non, comment dirais-je, à la communauté, on a vu que la Côte d'Ivoire était particulièrement chouchoutée. Mais dans d'autres pays, quand vous voyez par exemple Haïti, quand Haïti a réclamé, a arraché son indépendance, vous voyez que Saint-Domingue à côté a particulièrement été chouchouté. Donc à chaque fois qu'il y a un exemple d'émancipation des peuples, ceux Bref, vous voulez dire que Bazoum à côté sera chouchouté, sans doute. En tout cas, le fait que, au moment où il y a le départ de Barkhane, on ait un représentant de l'UE qui débarque et qui promet, comment on appelle, des financements gras et particulièrement délicieux à la région, n'est pas anodin. Pourquoi cela? On sait que on ne peut pas attaquer la Chine parce que la Chine s'est infiltrée profondément et durablement dans les réseaux d'affaires et les réseaux politiques européens. Il est beaucoup plus facile d'attaquer la Russie qui n'a pas cette implantation-là. Donc oui, l'Afrique, ce qui se joue en Afrique, c'est un enjeu où il n'est pas, comment dirais-je, prévu que les Africains sortent gagnants. Donc j'espère que lorsque les États africains se préparent à collaborer, ils comprennent bien que ce qui est remis en jeu, ce qui est remis dans la balance, c'est le poids de leur souveraineté. Allez, on va en Guinée. Conakry, l'ex-premier ministre et principal chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est visé par une enquête pour corruption et enrichissement illicite lors de la vente de 2 avions et autres biens appartenant à la Defense Compagnie nationale, a annoncé un parquet spécial. Madame Adanou, il faut dire que Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, est tout simplement dans les soucis. Oui, il est dans les soucis. Il est dans les soucis. On l'accuse de corruption. Et alors qu'il dit que, il a, en ce temps-là, en 2002, où cette vente a eu lieu, il n'était que ministre. Il a signé, mais il n'était que le ministre de Transport. Et que c'est le ministre de l'économie, bien des finances, qui a liquidé les avions. Je pense que c'était sur la Sana Conté. Oui, sans doute. Donc, il est dans les pétrins. Parce que tel que ça se joue, ce n'est pas en sa faveur du tout. Donc, je crois que ça, là, l'explication là ne convainc pas tellement.
il faut une autre explication pour que moi, personnellement, je m'apaise pour dire qu'il ne fait pas partie de ce groupe de corrupteurs qui ont liquidé et qui s'en ont profité. Donc je crois qu'ils en ont profité quand même de cette vente-là. Et il est dans de saldra, vraiment. Il est dans de pétrin. Et la justice guinéenne qui court très vite au russe Donkovi, quelqu'un peut parler d'acharnement politique parce que 20 ans plus tard, on sort le dossier sur le principal opposant de ce qu'on peut appeler le chef de la junte au pouvoir et président de la Guinée, Mamadi Doumbouya. Bon, je pense que dans le cas d'espèce, ce qu'il faut, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que c'était que le gouvernement guinéen au temps de Lassana Conté. C'est quoi la période où Lassana Conté est au pouvoir? C'est les époques du parti unique, c'est l'époque du diktat, c'est l'époque où lorsque le chef de l'État te demande de faire quelque chose ou qu'il commandite quelque chose, tu n'es pas dans le droit de donner une quelconque explication, une quelconque opposition à ce qui est demandé. Et justement, c'est l'époque de tous les abus et de toutes les déviances. Donc, qu'on puisse dire que Dalen Diallo ait détourné des sous ou s'est fait des sous à cette période. Je pense que à cette période, tout le monde se faisait des sous. Ça part du petit douanier jusqu'au commissaire de police, à l'avocat, au ministre, au directeur de cabinet, tout le monde se faisait des sous parce que je pense que c'était dans les habitudes de tout le monde et tout le monde profitait du fait que l'appareil gouvernemental était profondément corrompu. Et la justice la justice, si on peut le dire, a vu nécessaire de faire sortir l'affaire là 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2022. Alors, que la justice fasse sortir cette affaire et veuille juger des coupables, ce n'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait de la justice dans un pays. Par contre, ce que je peux noter étonnant, c'est que la plainte ne porte que sur Sédou Dalen Diallo, alors que à cette époque-là, il est impossible qu'il ait touché à cet argent. C'est impossible qu'il ait touché à cet argent parce que s'il touche à cet argent, d'autres personnes seront au courant qu'il a touché à cet argent et d'autres personnes se serviront. Donc c'est un argent qui a dû être partagé entre plusieurs responsables. Donc je m'attends à ce qu'il n'y ait pas que Dalen Diallo qui soit jugé, mais toute une panoplie de personnalités ayant officié à cette époque où c'était le pouvoir dur, le pouvoir de fer de Lansana Conté. Donc c'est à ça que je m'attends. Maintenant, lorsqu'on me parle de cette justice guinéenne-là, je suis quand même étonné qu'elle puisse juger le cas d'Alain Diallo, qui peut être tout à fait avéré, mais qu'elle ne puisse pas juger les scandales des viols au terrain, toute la répression qu'il y a eu à l'époque de Alpha Condé. La répression qu'il y a eu au temps d'Adis Camara. D'Adis Camara, c'était au stade, surtout. Les répressions qu'il y a eu même au temps de Lassana Conté. Je me rappelle qu'on parle des emprisonnés du camp Boiro. Il y a tout ça. Et la répression sous Alpha Condé était portée par ceux qui sont au pouvoir aussi. Oui. Justement, donc cela sous-entend que si la justice guinéenne veut faire son travail, il faut qu'elle instruise des dossiers pour tous ces cas-là. Il faut que, si la justice doit être faite, il faut que la justice soit bien faite. C'est-à-dire que qu'on fasse le bilan de l'histoire guinéenne. Et je pense que c'est un processus dans lequel, pour moi, tous les pays africains doivent s'inscrire. Parce que la Guinée a le passif de Sékou Touré, qui est conflictuel, le passif de Lansana Conté, qui est conflictuel, celui de Dadis Camara, celui d'Alpha Condé, qui est conflictuel. Et il faut, pour pouvoir progresser, faire la part des choses, situer les responsabilités et voir où la justice peut être appliquée, où on peut être amnistié, où on peut demander pardon. Mais de toute façon, dans quels qu'en soient les cas, il faut la vérité. Alors, madame, sur le plan politique, on peut l'interpréter aussi. Oui. Bon, on peut l'interpréter. Cet acharnement-là, c'est peut-être l'empêcher
C'est pour que Doumbouya ou un autre de son système soit puisse plus avoir... placé en position confortable. Mais là, c'est l'exécutif. Ici, c'est la justice qui fait son travail. Oui, bon. En tout cas, dans nos pays, c'est difficile de serrer ces pouvoirs-là. Oui, quand tu es à l'exécutif, tu peux donner des ordres. Des ordres, voilà, étant donné que c'est ça, c'est ce qu'on voit dans nos Même si on dit souvent c'est la justice qui fait son travail. Mais qui a donné l'ordre, parfois. C'est ça. Ces dossiers-là de vieux, voilà, de plus de 20 ans déjà, qui sortent. Bon, ils veulent assainir quand même tout l'entourage et tout ces politiciens, ils veulent assainir tout ce domaine-là et voilà. Donc, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure... Est-ce qu'on peut dire que sur le plan politique, tout commence, c'est maintenant que le vrai combat commence pour Cellou Dalein Diallo? Il a fait des cas de combat, il faut le préciser. Oui, mais celle-ci vraiment est sérieuse pour lui parce que tel que ça, on est en train de bloquer même certains de ses avoirs. Donc déjà, ça sonne mal pour lui. Ça sonne mal pour lui parce qu'ayant fait plein de mandats avec d'autres dirigeants, d'autres présidents jusqu'ici, et vraiment c'est ça là qui, en tout cas, ces explications qu'il donne jusqu'ici ne sont pas encore prises en compte, je crois. Il n'est pas à exclure que le gouvernement actuel de Guinée veuille se séparer d'un certain nombre d'acteurs de la classe politique passée, afin peut-être d'amorcer un genre de renouvellement. Parce qu'on voit que on l'a vu avec les généraux déjà, hein. Il a mis tellement de personnes en retraite. Il se peut que justement qu'à un moment... Une nouvelle classe politique. Qu'on veuille, si vous voulez, sponsoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique. Bref, un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas été mêlés à un certain nombre d'exactions avant. On le voit un peu lorsque on prend le Premier ministre qui est un diplomate. Oui, qui est un diplomate, oui. Voilà, on sent on précise d'ailleurs que voilà, ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune connivence avec les régimes. Voilà. Donc on peut le sentir à travers ce genre d'action. Et après, si on fait un parallèle, parce que j'aime bien faire le parallèle entre la plupart des États africains, quand on fait un peu le parallèle avec ce qui a voulu se passer en Côte d'Ivoire, où on voit un Alassane Ouattara qui a envie quand même de ne plus avoir, disons, de ne plus se retrouver lui avec Gbagbo, avec Bédié. Il a dit récemment qu'il espère qu'en 2025, qu'il y ait une nouvelle émergence. On se retrouve un peu peut-être dans le même cas de figure, même si ce n'est pas exactement le même contexte. Voilà. Donc je me dis, évincer Dalein Diallo, évincer un certain nombre d'hommes politiques. Et puis on connaît la force de mobilisation de ce monsieur. Ça risque encore une fois de plus de créer des soucis. Et puis après, de façon, si on fait un calcul rapide, un Dalein Diallo qui viendra aux affaires après un gouvernement de transition, est-ce que ce ne serait pas mobilisé contre lui toute une opposition qui était du côté d'Alpha Condé? On va retomber dans une certaine forme de clivage et ainsi de suite. Alors que évincer un certain nombre d'acteurs politiques permet peut-être de redéfinir les cartes, de redéfinir les cartes et de repartir un tant soit peu à zéro. Allez, la petite pause et on revient pour la suite. Et la suite, c'est le Togo.